Bonjour à toutes et à tous les gens. J'espère que vous portez bien. Je vous laisse écouter un témoignage d'un imam ou un érudit appartenant à la communauté musulmane sunnite et qui donne son avis. Il parle surtout de ses regrets, des dégâts qu'a fait la sunna du prophète Mahomet. Écoutez-le, c'est traduit en français pour ceux qui ne comprennent pas arabe. فإياك أن تغتر بالمحدث والإمام والعلامة والكلام ده لا قيمة له عند الله يوم القيامة. اقلع نياشينك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا دين، لا تغتر بهذه الأرقام. ولذلك أنا أتبرأ من خطئي وأنا حي قبل أن يدرك وأنا ميت. لا تغتر بهذا، لابد أن تكون عالما، لابد أن تكون متقنا لهذا العلم الذي تتكلم فيه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. هو بيقول افسدنا، يعني اللي ما بيفهمش يفهم. واحد يقول لي انت بتتكلم عن الحويني، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، ده نعل الحويني بيك. يا سيدي اسمع، هو بيقول اهو الراجل بيقول انه احنا عملنا كوارث من فهمنا الخاطئ لاحكام الدين. هو بيقول انا فهمت الدين غلط، مش فاهم ان ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش. السنه افسدنا حياه الشباب، افسدنا حياه الناس. مين اللي بيقول؟ ابو اسحاق الحويني. مش انا اللي بقول، مش بركب كلام، انا بقول هو نفسه عايز ينجو. ما هو ارتكب بلاوي في فتاوى وغيره. النهارده بيبرأ نفسه بيقول يا جماعه انا عملت اخطاء 1 2 3 4. Voilà les gens. J'aurais dit à une époque, j'ai dit aux imams, il va falloir que vous rentriez à la base à un moment donné. Vous allez vous faire courser, les imams des mosquées. Bon, lui, il commence, c'est le début. C'est le début de l'implosion. Je dis, ça, avant qu'on ne me mette en prison, il dit, la communauté musulmane va imploser de l'intérieur, c'est certain. Moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit, c'est dans son livre. Exalté soit-il, d'accord? Le mensonge est voué à disparaître, il ne restera que la vérité, sa face. D'accord? Lui, aujourd'hui, il a l'air de regretter les dégâts qu'ont causé et que cause encore aujourd'hui la sunna, c'est-à-dire la sunna du prophète, Mahomet. D'accord? Ce qu'il a dit, ce qu'il a fait, ce qu'il a accepté, la sira, si vous voulez, etc. Le hadith, qui ont empêché en fait les gens, les âmes et cette jeunesse d'aller vers Dieu. Il en a apparemment pris conscience, il ne doit pas être le seul, et je pense que c'est le début de quelque chose vraiment. Moi, ça fait une décennie que je crie et que j'ai dit ce que je pensais des hadiths. Aujourd'hui, tout le monde en parle, enfin tout le monde, très grande partie. Alhamdulillah. D'accord? Je ne vous priverai jamais de vos actions. Voilà ce que dit Dieu l'Éternel. On commence à voir la récolte. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. D'accord? Moi, j'ai semé les graines, d'autres ont arrosé les graines que j'ai semées. Et Dieu l'Éternel fait la récolte. Mais après cette étape, beaucoup de gens vont entrer dans la religion de Dieu, par légion. Vous le savez. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. C'est un début. C'est un début, il commence à se faire, c'est le moment des comptes. Certains sont en train de lire leurs livres. Tant mieux pour lui, comme il dit, de mon vivant, il préfère témoigner avant que la mort ne l'atteigne. S'il est sincère, tant mieux pour lui. D'accord? Malgré tout ce qu'il a pu faire, ça, c'est pas moi mon problème, c'est le problème, c'est son problème, et c'est celui de Dieu. C'est à Dieu de juger. Moi, je suis là, en tant qu'avertisseur, messager de Dieu, pour rappeler les gens à monter dans l'arche, la ilaha illallah. D'accord? Et j'ai pu dire tout ce que j'avais à dire sur la sunna. D'accord? Je crois que le travail est fait. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mais voilà, c'est lui qui le dit, c'est lui qui fait un constat, qui fait un bilan, et il a l'air de trembler. Parce que de là où il est, je pense qu'il a dû faire le bilan. Il a dû se dire, le malheur de tout cela, le mal de l'heure, d'accord? C'est le poison qu'on a distillé depuis toutes ces décennies, et on a amené
cette jeunesse dans les abîmes. D'accord? Tant mieux pour lui qu'il fasse un constat. Espérons qu'ils soient de plus en plus nombreux. D'accord? Parce que de toute façon, c'est comme ça que ça finira. D'accord? Leur sunna de merde, ce monstre de poison est arrivé au bout, ça y est. Faire croire que ce sont eux l'antidote et que ce sont eux qui vont amener les gens dans le chemin, sur le chemin. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Les comptes sont prompts auprès de toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Seigneur et maître des cieux, de la terre et de ce qu'il y a entre les deux et en terre. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel, Seigneur éternel, mon Dieu. Détruis toutes ces fausses religions et détruis avec ceux et celles qui les entretiennent et qui les instrumentalisent, de près ou de loin, s'ils ne reviennent pas repentant à toi, Seigneur éternel, mon Dieu, qu'il ne reste que le seul culte dû que nous te devons. Toi, le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange, Seigneur. La ilaha illallah, an la ilaha illa anta subhanaka, ya Rabb, Seigneur éternel, mon Dieu. Voilà les gens, prenez ça comme un signe, vraiment, prenez ça comme un signe. Ce témoignage n'arrive pas par hasard. Et je vous le dis, je vous le dis la vérité, c'est qu'il y en a beaucoup qui sont comme lui. Beaucoup qui sont comme lui. Ils sont pris de doute, comme Dieu le dit. C'est un signe. Revenez à Dieu, Allah, le Dieu, le Père, et à son messager, l'homme Jésus, le Fils de Marie. Que la paix soit sur eux. Jésus sera le signe de l'heure. Voilà ce que dit le Coran. Vous allez voir. Et vous le constatez, on parle de plus en plus de Jésus, et ils vont essayer de vous embrouiller, d'accord, et de vous cerner devant, derrière, à droite et à gauche. Que la paix soit